Aujourd'hui, on va voir un marsouin, mais même pas besoin d'aller à la plage ou à l'aquarium. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier de la Chênaie à Saint-Nazaire. On est venu voir l'association À vos soins et son tout nouveau camion qui est derrière moi, le Marsouin. L'idée, c'est évidemment de rendre les soins accessibles à tous. Aujourd'hui, inauguration avec une consultation dentaire. C'est gratuit, accessible à tous. On vous explique comment ça marche dans quelques instants avec nos invités. Je suis avec Nicolas Bloin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de l'association À vos soins qui gère notamment ce camion, le Marsouin devant lequel on se trouve. Alors on était déjà venu vous voir avec Télé Nantes au moment du financement aussi, du crowdfunding, comme on dit en bon français. Et ça y est, là, il est prêt, il est beau. Vous déjà, première impression, satisfaction, émotion, oui, fierté oui, fierté. En fait, c'est un projet qui, du coup, a commencé il y a un an. On a écrit les premières lignes et aujourd'hui, on a un camion qui est prêt, qui est utilisé, il y a des gens qui rentrent dedans, du coup c'est top. Et en fait, quand vous étiez venu, effectivement, on était encore dans du bricolage, on était en train d'imaginer de poser des cloisons, etc. Là aujourd'hui, il est terminé, il y a l'électricité, et puis du coup on a des dentistes qui font un dépistage dentaire. Alors pour expliquer aux gens qui n'auraient pas vu le premier reportage, c'est quoi le projet du Marsouin, de ce camion mobile pour l'accès aux soins? Eh ben, le projet, c'est d'être mobile et de travailler sur la réduction des inégalités d'accès aux soins. Et en fait, pour travailler sur la réduction des inégalités aux soins, on a décidé de mettre en place des programmes de dépistage ou de bilan avec des spécialistes de la santé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soins à l'intérieur du camion? Non, il n'y a aucun soin. Et l'idée, c'est vraiment de faire des bilans auditifs, audio, dentaires, ostéopathiques et aussi sur le VIH. Et du coup, on bougera, on ira dans les quartiers, on ira sur les places de marché et on proposera aux gens de venir gratuitement, sans discrimination. Tout le monde peut rentrer dans le camion. Et qu'on paye l'ISF ou qu'on soit à la CMU. Exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure en caméra. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de, après avoir fait ce bilan auditif, réorienter, suivant la nécessité du soin, vers des professionnels de santé ou vers des associations ou des structures qui vont aider la personne à, par exemple, faire son dossier CMU, AME ou son dossier de sécurité sociale traditionnel. C'est un truc un petit peu compliqué des fois quand on doit avoir affaire à la sécurité. Voilà, complètement. Voilà. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est tout ce qui est dentaire, c'est un diagnostic dentaire. Il y aura aussi de l'audioprothèse, de l'ostéopathie, vous l'avez dit. Comment ces spécialités, vous les avez trouvées? C'est né un petit peu des besoins des gens ou... En fait, on a travaillé sur une étude sanitaire et sociale et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques qui étaient liées à la précarité, au niveau de vie, à l'histoire aussi du bassin nazarien. On s'est aussi rendu compte qu'avec le rapport Emmaüs, qu'il y avait des personnes qui étaient éloignées du parcours de soins parce qu'ils étaient dans des situations de précarité, donc vivant sous le seuil de pauvreté. Et du coup, parce qu'ils mettaient de côté leur santé, ça coûte cher, etc. Et qu'en fait, souvent, c'était les spécialistes en fait, du champ médical. On a travaillé avec des audioprothésistes, du coup, avec un ostéopathe qui nous a proposé d'intervenir dans le camion. Et en fait, c'est souvent des personnes qui ont été emballées par le projet, qui nous ont rejoints. Et en fait, on a créé une offre en fonction. Parce qu'il y a l'ophtalmologie, par exemple, aussi. Ça coûte oui, assez cher. Oui, ça coûte assez cher. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Par la suite. S'il y a un ophtalmo ou un opticien qui veut venir faire un petit bilan ou un dépistage, ou en tout cas faire des messages de prévention sur la vue, ou en tout cas faire des tests, on est les premiers à les accueillir volontiers. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui seraient intéressées pour ce type de soins et pour être équipées en conséquence par la suite. Alors l'appel est lancé, en tout cas, selon ceux qui veulent. Vous êtes rendu compte aussi peut-être, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'À vos soins a aussi un centre de soins dans le quartier de Carlédé à Saint-Nazaire, avec des infirmiers qui se déplacent à domicile. Et vous êtes rendu compte aussi peut-être qu'il y avait une nécessité d'être mobile, d'aller au contact plus directement des gens? Complètement. On a une population qui est soit alitée ou soit assez recroquevillée sur elle-même, qui vit dans ses appartements, qui sort peu. Et du coup, on s'est rendu compte que cette exclusion sociale, elle était aussi due à peut-être parfois une désertification médicale. Donc du coup, la notion de mobilité avec un camion, elle prenait tout son sens. Nous, notre idée, c'est d'aller toucher les personnes les plus invisibles, de se rapprocher des personnes, de travailler avec les acteurs du territoire et de monter des actions comme celle de cet après-midi. On a aussi un programme d'accès à l'hygiène pour les personnes qui vivent à la rue ou qui vivent dans des conditions
conditions de mal logement ou des travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture pendant une période assez courte, par exemple. L'idée, c'est de travailler aussi sur l'accès à l'hygiène. Parce que vous avez cité ce chiffre aussi tout à l'heure de 4700 personnes en Loire-Atlantique qui n'ont pas accès justement à une douche ou à des toilettes, de 17% des habitants de la ville de Saint-Nazaire qui sont sous le seuil de pauvreté. Vous l'avez dit aussi à plusieurs reprises, de l'histoire spécifique du bassin nazérien. C'est quoi l'histoire spécifique du bassin nazérien qui fait que cet accès aux soins il prend particulièrement son sens ici ? En fait, on a les chantiers, on a Airbus, on a du coup une population de travailleurs qui sont, à l'époque, étaient beaucoup des manœuvres. Maintenant, il y en a un peu moins, mais beaucoup des manœuvres. Donc, il y a des problématiques, par exemple, liées au dos, liées aux postures, liées au positionnement dans le travail. Mais la précarité, elle est liée, elle est présente partout en France. Et c'est 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Du coup, il est nécessaire de faire des actions de prévention parce que la prévention, ça coûte beaucoup moins cher que le curatif. Et c'est le message du Marsouin. Donc voilà. Alors là, on est sur un quartier, vous l'avez dit, vous allez aussi intervenir sur des marchés. Ce sera le cas la semaine prochaine sur l'audioprothèse au marché des Halles de Saint-Nazaire. Aussi, vous pensez aller sur les plages et pourquoi pas peut-être la campagne Oui, complètement. Alors du coup, le 12, c'est ostéo et le 28, c'est audio. Ah, je me suis mélangé les pinceaux. Pas de souci. On va tout remettre au propre après. Et du coup, la question, c'était d'aller dans les zones rurales. Vous disiez aussi d'aller sur les plages, par exemple, pendant l'été pour faire de la prévention. En fait, l'idée, c'est d'aller là où les personnes sont, en fait, pour qu'on puisse passer un message de prévention. Donc l'été, souvent, ils sont à la plage. Après, pourquoi pas intervenir dans les zones rurales? C'est effectivement un projet, parce que du coup, l'intérêt, c'est d'aller dans les zones désertifiées en termes de structures médicales et de travailler avec les villes ou les acteurs du monde associatif du territoire en question. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec Véronique Achalet, qui est la directrice de la maison de quartier de la Chênaie. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et d'accueillir aussi finalement le camion Le Marsouin. Comment est née la collaboration entre vous et l'association À Vos Soins qui porte le projet de camion ? En fait, c'est d'abord le président de l'association, donc Nicolas, qui a sollicité les maisons de quartier, puis d'abord nous en premier, pour nous rencontrer parce qu'il voulait partager son projet et voir en quoi les maisons de quartier, comme on est en proximité avec les habitants, on pouvait être relais, si ce projet avait des résonances, voilà. Donc du coup, on s'est rencontrés. Évidemment, on a trouvé ce projet très intéressant. Alors vous dites évidemment, mais c'est pas si évident. Hein. Vous avez dit que ça répondait vraiment à une attente, à un besoin des habitants. Oui, parce qu'en fait, dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres acteurs du quartier, c'est-à-dire les écoles, les assistantes sociales, les autres animateurs, enfin tous ceux qui travaillent sur le quartier, le thème de la santé, de l'accès à la santé, avec plein de freins différents, mais qui ne sont pas que financiers, mais surtout financiers, posent des vrais problèmes de c'est santé aussi des publique. freins psychologiques ou géographiques, des choses comme ça. Le fait que le camion vienne ici, dans le quartier directement, c'est un plus, quoi. Ah oui, c'est un plus, parce qu'il y a à la fois le côté financier, ça on l'a déjà dit, parce que surtout au niveau des spécialistes, c'est pas toujours accessible, même pas souvent. Et le frein psychologique aussi des fois. Sur est-ce que j'ai vraiment besoin de me soigner? Il y a des choses plus importantes à régler d'abord. Voilà, c'est ce qui passe des fois en dernier. Oui, et puis il y a aussi des familles qui sont nombreuses, avec de nombreux enfants. Donc quand il y a des soins dentaires pour 1, 2, 3, 4, 5 enfants, ça devient plus compliqué. La facture, évidemment. Oui. Donc il y a eu un peu cette concertation, cette collaboration qui est aussi très concrètement sur le camion lui-même, puisque avec les enfants, vous avez fait les dessins qui se trouvent sur le camion. Alors ils ont été invités à plancher sur la question de la santé, justement. Comment ça s'est passé? Alors on essaie de présenter les choses de façon ludique, on va dire, parce que c'est pas très fun la santé comme ça. À la base, ils se disent pas youpi. Pas super, voilà, c'est ça. Donc en fait, on a fortement invité. C'est-à-dire qu'en fortement, c'est qu'on on a sollicité les enfants. Voilà, on a des moyens de pression très importants. Non, on a incité les enfants à venir sur les dernières vacances de février. Sur ce temps, il y avait 4 après-midi, encadrés par un artiste, en lui disant vous allez voir, on va faire des dessins, ça va être très sympa. Et après, ils seront sur un camion qui va tourner dans les quartiers.
Bon. Donc du coup, c'est les enfants qui sont venus. Donc, on ciblait vraiment les enfants aussi qu'on a le reste de l'année sur l'accompagnement scolaire. Le but étant, à travers cette participation, cette implication des enfants, justement aussi du coup de pouvoir ensuite faire venir leurs parents, leurs familles, qui viennent aussi voir ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des messages qui passent aussi avec les enfants. Alors ça marche par le dessin et puis même là on voit les enfants ils sont plus curieux que les grands même d'aller voir le camion, de rentrer dedans, ils n'ont pas peur. Donc le message il peut mieux passer avec les enfants. Complètement. Et puis là du coup le thème de la santé, alors on leur a dit c'est quoi être en bonne santé, ce qui fait que c'était large, c'était ouvert. Alors le soleil est beaucoup revenu, entre autres, mais du coup voilà, le camion est venu avec le soleil. C'est ça. Donc, et bien puis fait. du coup, ce qui était sympa, c'est que il y avait tous les âges, de 2 à 12 ans, ou même non, mais il y a même des jeunes filles qui ont participé parce qu'on fait le travail de finition, on va dire entre guillemets, avec l'artiste, des jeunes filles du quartier qui sont bénévoles là. Et donc voilà, donc maintenant c'est floqué, je crois que c'est comme ça qu'on dit, sur le camion. Le terme technique. Et c'est effectivement enfantin, mais c'est joyeux. Voilà, c'est très... un peu moins tristoun a priori que le milieu de la santé justement, comme on disait. C'est quelque chose qui peut prendre du temps aussi à installer, parce que là c'est la première fois que le camion vient dans le quartier. Faut du temps pour créer la confiance. Il faut du temps. En fait, c'est dans les relations, dans les quartiers, ce qu'on ne mesure pas, c'est que les habitants, ils ont besoin de vous voir plusieurs fois, de vous faire confiance avant de venir. Ça ne se fait pas comme ça. Donc on doit toujours travailler à être visible. Quand je dis être visible, mais à être présent et donc pas derrière dans nos bureaux tout le temps. On doit travailler à ça, et donc pour le camion ça va être la même chose. Ça veut dire que je pense qu'il va falloir du temps pour qu'il vienne plusieurs fois, qu'on l'approche un peu, etc. pour qu'ensuite du coup ça puisse faire en sorte que les gens viennent sans a priori. Voilà. Après il y aura aussi ce qui est proposé. Donc ça, je sais que ça va être assez large. Donc là, aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, c'est le dentaire, mais c'est vrai que c'est appelé à être d'autres spécialités par la suite, ostéopathie, etc. Voilà. Donc voilà, avec cette collaboration qui est née, on espère que ça va marcher, en tout cas. Oh bah oui, moi, je ne m'inquiète pas du tout. Merci beaucoup, Véronique. De rien. Dans quelques instants, on va aller voir les dentistes et les patients qui sont passés par le camion Le Marsouin. C'est juste après la pause. Restez avec nous.